Perché au bord de hautes falaises dominant un torrent, Bozoul, dans le Nord Aveyron, occupe un site exceptionnel, un véritable canyon de 400 mètres de diamètre et de 100 mètres de profondeur, plus communément appelé le Trou. Ce lieu unique continue d'être façonné par le climat, à la fois chaud et pluvieux, car avec plus de 700 mm par an, la pluviométrie est au-dessus des moyennes nationales. Mais plus qu'un site touristique, ce canyon participe aussi de la vie des habitants du village, qui y puisent bien souvent leurs inspirations. Bienvenue à Bozoul. Bonjour, bienvenue chez nous. Nous sommes chez Annie et Michel Ram, rue du Trou. En plus d'être une des plus anciennes du village, leur maison a un atout certain, sa vue imprenable sur le canyon. Le fait que cette maison soit située en bordure du site nous a énormément plu dès le départ. Ça a été, je crois, notre premier coup de cœur, même avant de voir l'intérieur de la maison. Il y a une luminosité différente à tout moment de la journée. Et il n'y a pas 2 jours qui se suivent avec la même chose. C'est extraordinaire. L'autre particularité de la maison, c'est son histoire. Datant du XIVe siècle, la tour servait de guet pour l'ancien château fort, situé en face. Plus proche de nous, au XXe siècle, la cave servait à la production de roquefort. Quant aux autres particularités de cet habitat traditionnel, elle servait à se prémunir des rigueurs du climat. Il y a déjà des murs très épais, des petites ouvertures, une grande cheminée, ce qui faisait certainement l'isolation à l'époque. Les conditions climatiques justement alliées au torrent, le Dourdou et à la nature des roches calcaires, c'est ce qui a continué à façonner le canyon pendant plusieurs millions d'années. C'est tout simplement la force érosive du ruisseau qui est très certainement aussi associée à l'effet de gel qui fait que les roches calcaires, lorsque l'eau s'infiltre, et le gel favorise l'écartement de la roche et son éclatement. Donc cet ensemble de facteurs, le gel, l'eau, les arrivées d'eau, là aujourd'hui le Dourdou il est plutôt modeste, mais il y a des jours où il est très gros, très puissant, il charrie énormément d'eau, donc c'est lui qui rabote et qui creuse siècle après siècle, millimètre après millimètre. Et alors on dit que voilà, il y a plus de 200 millions d'années en fait, qui nous contemplent depuis le fond du canyon. Gel, pluie, soleil, il faut dire que le climat à Bozoul se situe à la croisée des chemins, caractérisé par une pluviométrie plus élevée que la moyenne et une amplitude thermique forte. Entre été chaud et hiver froid, les conditions participent à sculpter toujours plus le canyon. C'est toujours un spectacle, un ravissement pour les yeux, c'est jamais la même chose. Vous venez ici quand il est plein de neige, ou vous venez au printemps quand les bourgeons commencent à sortir le premier vert des arbres. Il y a toujours quelque chose à voir en toute saison dans le Trou de Bozoul, ça c'est certain. Si en haut la vue est saisissante, en bas c'est la végétation qui saisit le visiteur. Car là aussi, l'eau et le soleil n'oublient pas de jouer leur rôle et créent une vraie biodiversité. Donc on va avoir vraiment une répartition des végétaux en fonction de la lumière et de l'eau. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu la jungle amazonienne par temps calme, dans les secteurs à l'ombre. On va se retrouver avec beaucoup de bois morts, beaucoup de fougères, beaucoup de plantes qui sont capables de vivre dans des milieux complètement à l'ombre, mais qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Alors qu'en rive droite, on aura des végétaux typiques des milieux secs, avec des feuilles petites, vernissées, souvent poilues, tout ce qui va leur permettre finalement de limiter l'évaporation et de garder suffisamment d'eau pour s'en sortir. Le résultat, une différence de température qui peut être énorme d'un côté à l'autre, jusqu'à 10 degrés d'écart entre le versant ombragé et celui baigné de soleil. Le trou, certains le contemplent, certains le sauvegardent et d'autres le cuisinent. Guillaume Viala est chef étoilé à Bozoul et quand il n'est pas derrière les fourneaux, il n'est pas rare de le rencontrer aux abords du trou à la recherche de nouvelles inspirations. En plus de faire le marché, en plus de travailler avec des petits producteurs locaux, on assaisonne un petit peu notre cuisine avec tout ce qu'on peut trouver. Donc voilà, 2-3 fois par semaine, on va se promener, on regarde qu'est-ce qu'on peut utiliser dans les arbres, sur les sols, dans les prés, sur les murs et voilà. Et l'hiver, ce qu'il trouve le plus, c'est la fougère. Donc voilà comment se présente la plante. Et voilà ce qu'on surnomme la réglisse des bois. Le rhizome, les racines. Alors cru comme ça, c'est réglissé. Ça envoie du bois comme on dit.
Guillaume, c'est le seul chef étoilé à travailler l'hiver en Aveyron. Et même si cette saison est la moins prolifique en termes de produits, cette démarche fait partie d'une réelle philosophie. Il faut se recentrer sur des choses, des cuisines, revenir un petit peu au rissolage, aux cocottes, aux choses à l'ancienne, et s'inspirer vraiment des traditions nord-aveyronnaises, c'est-à-dire tout ce que j'ai connu depuis mon enfance, de tuer le cochon jusqu'à aller ramasser le lait chez ma grand-mère qui avait des vaches laitières à côté, donc utiliser toutes ces petites choses. Et j'aime beaucoup la cuisine d'hiver, c'est pour ça que je persiste et je signe, je veux continuer à ouvrir l'hiver. Voilà. Exemple de cette cuisine d'hiver, ce plat à base d'ormeaux et de fougères de Bozoul. Au départ, une garniture d'échalotes, de céleri branche, de poireaux et de fougères, par la suite déglacée au muscat, infusée dans l'eau 10 minutes, puis passée au mixeur. Le fait de mixer, ça va vraiment sortir les sucres du polypode. Après un passage au chinois, le chef émulsionne le jus avec un œuf mollet, un filet d'huile d'olive et un zeste de citron. Pour accompagner son émulsion, un ormeau saisi en un aller-retour. Le résultat, un plat savoureux aux accents régionaux. La profondeur du trou de Bozoul est apportée par le côté réglissé du polypode. Les falaises avec l'ormeau, le calcaire de l'ormeau. La tonicité, c'est le soleil qu'on a aujourd'hui qui est apporté par les agrumes. En effet, si l'on cherche bien, du côté des papilles, le canyon de Bozoul n'est peut-être pas si loin.